Jeudi 13 mars 2025, qu'aurais-je pu faire de plus? Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être dans votre voiture en train de nous écouter ou encore vous êtes dans le train. Ou peut-être que vous êtes chez vous tranquillement ou encore à la campagne. Mais quel que soit là où vous êtes en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partagez-le et partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Comment peut-on dire que Dieu est aimant et juste en dépit de tous les malheurs qui frappent notre monde? Pourquoi les croyants doivent-ils proclamer l'amour et la justice de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « La justification du nom de Dieu ». En fin de compte, le nom de Dieu est justifié de toutes les manières. Par l'œuvre du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans le plan de la rédemption, la justice et l'amour parfait de Dieu sont manifestés au-delà de tout doute raisonnable. Nous vous invitons à lire avec nous Romains chapitre 3, les versets 1 à 4, à la lumière d'Ésaïe chapitre 5, versets 3 et 4. Qu'enseigne cela sur Dieu lui-même, étant justifié dans le conflit cosmique? Nous lisons Romains chapitre 3, les versets 1 à 4. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Après avoir lu Romains chapitre 3, les versets 1 à 4, à la lumière d'Ésaïe chapitre 5, versets 3 et 4, qui nous parlait du vigneron, qu'enseigne cela sur Dieu lui-même, étant justifié dans le conflit cosmique? Dans Romains chapitre 3 et Ésaïe chapitre 5, nous voyons que Dieu, dans un sens limité, invite de simples créatures à juger son caractère, même si nous n'avons pas le droit ou la position de le faire. À la fin des temps, lorsque tous les livres seront ouverts, nous verrons la preuve que Dieu est parfaitement juste et droit. Dieu se justifiera devant toute la création intelligente. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 15 verset 3 et Apocalypse chapitre 19 verset 1 à 6 et nous répondrons à cette question. Qu'enseignent ces passages sur la justification du nom de Dieu à la fin? Nous lisons premièrement Apocalypse chapitre 15, le verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Et nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 19, les versets 1 à 6. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et il dit une seconde fois, « Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. »
Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia! Le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Après avoir lu ces deux textes, Apocalypse chapitre 15 verset 3 et Apocalypse chapitre 19 verset 1 à 6, qu'enseignent ces passages sur la justification du nom de Dieu à la fin. Tout au long des Écritures, Dieu se soucie de la justice de son nom. Pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir une relation amoureuse profonde avec quelqu'un dont vous détestez le caractère et ou en qui vous n'avez pas confiance. Si quelqu'un disait à votre conjoint ou à votre futur conjoint d'horribles mensonges sur votre caractère, vous feriez ce que vous pouviez pour contrer de telles affirmations. Car si de telles affirmations sont crues, elles briseraient votre relation amoureuse. Dieu est justifié à la croix et à travers tout le plan de la rédemption. Dans le jugement, avant la venue de Christ, Dieu est justifié devant tout l'univers observateur. Ensuite, dans le jugement d'après la venue de Christ au cours duquel les rachetés jugeront les anges, Dieu sera justifié car les rachetés auront l'occasion d'examiner les archives pour voir par eux-mêmes les raisons des actions de Dieu et verront que tous les jugements de Dieu ont toujours été parfaitement justes et aimants. Qui d'entre nous n'a pas beaucoup de questions qui nécessitent des réponses? Avant que tout ne soit terminé, nous aurons des réponses à ces questions. Finalement, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout cela fait partie de la justification du caractère de Dieu. Prions ensemble. Merci Seigneur. Oui, merci encore pour cette séquence et pour la manière que tu nous montres à travers ta parole que ton nom sera justifié et que tous, petits et grands, que tous ceux qui seront sauvés, mais aussi même les perdus, reconnaîtront que tu es un Dieu d'amour et que tu as tout fait pour que tous les hommes soient sauvés. Alors Seigneur, dans ton amour infini, donne-nous la force jour après jour d'ouvrir nos cœurs en réponse à ton amour, afin que nous puissions nous aussi t'aimer comme tu nous aimes et que nous soyons de ton côté. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.